Ça ne se fait pas déranger un artiste, voyons. Oui, vous me dérangez. Je suis en train de faire un cardzoll sur ma table fanware. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, aujourd'hui, je vous parle de deux trucs dans ma critique complètement différents, mais assez complémentaires, vous allez voir, et surtout deux trucs que j'avais vraiment hâte de vous parler. Et c'est pas toujours donné à toutes les vidéos, à toutes les opportunités de vous parler de trucs un peu plus simples, un peu plus faciles à digérer. Alors, en voyant ces deux trucs-là dont j'avais envie de vous parler, j'ai décidé d'en faire une seule et même vidéo. Vous allez voir la réflexion derrière. On parle bien sûr de la collection de cartes de puzzle Cardzoll avec laquelle je suis tombé complètement en pamoison. Je suis tombé vraiment en amour avec ces petits paquets de cartes-là. C'est super simple. La promesse est vraiment intéressante. On a un petit paquet de cartes comme ça qui va être des cartes recto-verso. Et la promesse, c'est qu'on l'ouvre et on peut commencer à jouer immédiatement. Vous allez me dire, il y a beaucoup de jeux dans les dernières années qui nous ont promis ça et qui n'ont pas respecté leurs promesses, malheureusement. Eh bien, Cardzoll le fait, mesdames et messieurs. C'est le premier jeu auquel je joue vraiment, que je peux simplement tourner carte après carte sans avoir lu absolument rien et tout comprendre très rapidement, parce que c'est tout simple. C'est un puzzle avec des thématiques variées qui va avoir des cartes qui sont recto-verso comme ça, avec différentes thématiques, différentes esthétiques, différents visuels. Et dépendamment de la boîte dans laquelle vous êtes, et c'est là tout le succès du jeu, je trouve, c'est qu'il va y avoir des petites mécaniques, des petites règles différentes qui vont venir s'ajouter. Je trouve vraiment astucieux, bien produit, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est tout simple, c'est qu'on a un paquet de cartes, on va avoir un objectif final, donc comme un bon vieux puzzle, notre carte avec notre illustration complète. On va prendre nos cartes et lorsque ça va fonctionner, on va pouvoir venir les mettre une par-dessus l'autre comme ça ou une par-dessus l'autre comme ça. Et c'est là toute la beauté du jeu. Certaines versions des plus avancées que j'ai fait, il va avoir des règles de je réussis ma partie si sur la peinture totale, il n'y a pas de ligne bleue, par exemple. Donc à chaque fois, il va falloir littéralement faire un casse-tête de savoir, ben là, j'ai une ligne bleue ici, mais là, ça fait comme ça, puis là, l'autre carte, elle vient par-dessus ici, mais elle a une ligne bleue, je vois un petit bout de ligne bleue comme ça, et on va rajouter les cartes. Je vous ouvre pas les paquets parce que je veux pas vous spoiler, vous divulgacher, mais effectivement, dans chacune de ces petites boîtes-là, il y a du génie, il y a de la magie. C'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, ma préférée, ça a été Exploration parce qu'il y avait littéralement une histoire, hein, il y avait une narration. Donc, de carte en carte, on essayait de découvrir l'histoire de cet explorateur nordique-là, qui est vraiment rigolote. Donc, il y a vraiment des thématiques qui sont plus familiales. Il y en a qui sont plus adultes. Attention, c'est une critique qui est revenue beaucoup avec Cardzoll. C'est l'aspect un peu fiddly des cartes. Donc, on va venir mettre une carte, on va en mettre une autre par-dessus. Et effectivement, c'est pas rugueux, hein, des cartes. Fait que ça va être facile de toucher comme ça et de venir déplacer, de venir briser la beauté que vous êtes en train, l'œuvre d'art que vous êtes en train de monter. Et certaines personnes vont trouver ça très désagréable. Pour ne pas le nommer, on a Raphaël dans notre équipe qui n'a pas été capable de finir aucun Cardzoll parce que ça le dérangeait trop, ça le frustrait trop, ça le frustrait, ça le frustrait, ça le frustrait. Alors, Raphaël n'a pas été capable de terminer un Cardzoll. Je tiens à le shamer devant tout le monde. Moi, je les ai tout fait, en fait, plusieurs fois. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'était peut-être pas assez pour faire une critique complète. Il me fallait le petit plus, le petit oomph qui allait me donner envie de faire une vidéo complète sur Cardzoll. Eh bien, c'est Fanware. C'est la table que je viens de recevoir. Et mes amis, fans de puzzle, fan de Cardzoll, fan de nommez-les, toutes les choses qui finissent en Zoll, qui jouent sur une table en fait. C'est une mini table de jeu où est-ce qu'on peut venir placer nos pièces et il y a un feutre comme ça qui est, ma foi, magique, qui est vraiment intéressant. Pour Cardzoll, mais pour n'importe quel autre puzzle aussi, qui fait que les cartes vont moins glisser. De plus, ce que je trouve extraordinaire pour vrai avec cette table-là, c'est que... Attendez, j'arrive! Il y a une autre pièce comme ça qu'on va venir placer par-dessus. Fait qu'un
Un petit par-dessus qui va venir bloquer, qui va venir sceller en place notre puzzle. Donc, on peut carrément se promener avec notre objet et les cartes ou les pièces de puzzle ne tomberont pas. Je n'y croyais pas, je l'ai testé. J'ai mis mon cardzoll comme ça, j'ai mis le truc par-dessus, je me suis promené avec, je l'ai réouvert et c'était encore au même endroit. Et juste pour ça, c'est assez extraordinaire. Et en plus, regardez ça, il y a des petits tiroirs sur les côtés où est-ce qu'on peut ranger des trucs, peut-être placer des pièces qu'on veut mettre de côté pendant qu'on fait notre puzzle. Il y en a un de chaque côté, comme ça. C'est pas beau, cette affaire-là? Et finalement, un autre truc, en plus qu'il y ait des pattes en dessous, là, vous voyez bien, il y a des petites pattes au-dessus qui le surélèvent. Donc, on peut jouer sur notre table. Ces pattes-là se ferment, évidemment. Hein, je vais le faire. Comme ça, tu peux les fermer et le mettre directement sur la table. Mais ce qui est vraiment le plus-value super intéressant de cette table-là, fonctionne moins bien avec cardzoll parce que, comme je l'ai dit, une fois, une carte par-dessus l'autre, ça va glisser. Mais on peut lever le panneau comme ça. Donc, on peut carrément jouer les artistes et venir faire notre puzzle debout devant, dans notre salon. Donc, c'est vraiment un ajout assez cool pour des personnes qui font des casse-têtes, qui ont envie de up leur game de jeux de société en général. T'sais, évidemment, on peut faire un puzzle d'à peu près 1000 morceaux sur cette table-ci. Donc, si vous voulez faire plus gros que ça, il va falloir une table plus grosse éventuellement. Ou vous pouvez peut-être faire un 1000 morceaux d'un 2000 morceaux, faites la première moitié, puis après ça, vous en achetez un autre, vous le faites à côté. En tout cas, je ne vous dirai pas quoi faire, mais c'est vraiment intéressant, cette petite table-là. Il y a beaucoup de trucs positifs à avoir une table comme ça chez vous. Sinon, évidemment, cardzoll peut jouer sur une table de salon, une table de cuisine, avec une nappe. Ça peut jouer sur un tapis de jeu plus traditionnel, mais si vous l'essayez sur la Fanware, je vous garantis quelque chose de plus le fun que sur le plancher, ça c'est sûr et certain. Et voilà, c'était ma mini-critique de mini-trucs, mais pas si mini que ça. Hein. Les cardzoll, il y en a quand même beaucoup dedans et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir ouvrir la boîte, jouer immédiatement. Il y a tellement de richesses dont j'aimerais vous parler, j'aimerais vous spoiler un peu plus tous les trucs intelligents qu'il y a là-dedans, mais vraiment, puzzle visuel, énigme visuelle, si vous aimez les Unlock Exit, mais l'aspect vraiment tactile de ces jeux-là, cardzoll répond à ce besoin-là. Et comme je le dis, je le répète, il y a plusieurs levels de difficulté, plusieurs niveaux de difficulté à l'intérieur. Vraiment intéressant. J'ai très hâte de voir les prochains paquets de cartes, les prochaines propositions, parce qu'ils ont vraiment frappé fort avec ces boîtes-là. Un coup de circuit, je vous dis. Quand même un gros casse-tête hein, c'est dans une toute petite boîte. Il y a vraiment des trucs pas évidents, mais c'est le fun d'y revenir. C'est le fun de le mettre de côté, de le laisser dans sa belle table et d'y revenir éventuellement. Donc, avez-vous essayé les cardzoll? Avez-vous essayé les nouvelles boîtes? Je sais qu'il y en a des nouvelles. J'ai très hâte de les essayer. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous des tables de jeu portatives comme ça? Est-ce que ça vous est utile ou vous êtes plus du genre à le laisser traîner dans le fond du garde-robe et que ça prenne la poussière? Écrivez-moi aussi, je suis bien curieux de voir si je vais trouver d'autres utilités à cette superbe petite table. Alors, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.